Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, Christine Boyer. Je reviens après plus d'une année sans vidéo, vous proposer quelques vidéos sur le lien entre la psyché et le corps et la façon dont le corps nous parle face aux maux et aux maladies. Et aujourd'hui, j'aurais voulu, si vous le voulez bien, vous parler de la symbolique de l'arthrite. Alors nous allons parler évidemment de la spondylarthrite ankylosante que je rencontre de plus en plus chez mes patients, heu, mais aussi de l'arthrite rhumatoïde, de la polyarthrite rhumatoïde et de l'arthrite infectieuse. Alors je vais déjà, passer, un petit moment, à vous à vous expliquer, pourquoi, heu, on est atteint, de, heu, ces arthrites et leur symbolique. Alors on nomme arthrite les affections inflammatoires aiguës ou chroniques qui touchent les articulations. Alors tout d'abord, l'arthrite rhumatoïde, elle est souvent reliée à un manque de flexibilité, voire de la rigidité envers soi-même tout d'abord, mais aussi envers les autres. C'est des personnes qui se critiquent facilement et qui critiquent facilement l'autre. La polyarthrite rhumatoïde, elle, est en lien avec une forte dévalorisation par rapport à soi-même, voire de la culpabilité concernant une situation. L'arthrite infectieuse, en principe, elle ne touche qu'une seule articulation. Il se peut que le patient ou la patiente qui souffre de cette affection, on va dire celui ou celle qui souffre de cette affection, éprouve de la colère face à une personne qui exerce sur elle, une forme d'emprise, une forme d'autorité, et elle reste sans pouvoir faire autrement, soumise à cette personne et extérieurement, mais intérieurement, se le reproche et ce qui va l'amener à se dévaloriser et à avoir cette arthrite infectieuse. Et puis enfin, la spondylarthrite ankylosante, qui est une affection chronique de la colonne vertébrale. On retrouve une forte dévalorisation, une personne qui manque d'affection, qui peut manquer d'affection ou qui va rechercher en vain du soutien sans jamais en trouver et dans certains cas, il peut même s'agir de la dévalorisation en lien avec sa sexualité. Alors il faut savoir, que dans ce genre de pathologie, l'esprit et le corps vont se défendre contre un agresseur, extérieur. Et dans le cadre de ces pathologies, l'agresseur est le faux soi qui a été développé depuis l'enfance ou alors, suite à une situation, hem, dans la vie d'adulte, en général de jeunes adultes. Et en fait, on va, heu, on va se retrouver confronté à un choix impossible. Et pour guérir, il faut absolument que la personne puisse redevenir soi-même. Toute la problématique, de ces pathologies, que c'est qu'en redevenant soi-même, il ne peut plus exister. Et donc, la chronicité va s'installer. Parce que chaque situation qui va rappeler le danger de mourir et le besoin de survie va raviver, la réaction qui va impliquer une poussée inflammatoire. Et cette poussée inflammatoire, heu, qui est une réaction qu'on appelle chaude, est liée à un élément qui est le foie et le foie correspond à un sentiment de colère. Souvent, on dit que les gens qui ont des pathologies au foie, eh bien, ont un sentiment de colère. Le foie exprime la colère. Dans la philosophie traditionnelle chinoise, heu, le foie représente en général des armées,
l'énergie du yang, donc le côté masculinité naissant, la force du printemps et du dragon vert. Alors, qu'est-ce qu'on propose pour la guérison? En fait, il faut prendre conscience du moi qui a été créé. Déjà, c'est 50% de la guérison. Ce moi qui est issu de nos croyances. Il va falloir se reconnecter à soi, se redécouvrir, apprendre à pardonner, accepter une réalité et puis prendre conscience que la façon dont je fonctionne aujourd'hui ne correspond plus à ce que j'ai mis en place bien avant que la maladie se déclare. Il ne faut pas oublier que chaque situation, chaque pathologie nous permet de grandir et d'apprendre des choses. Et en fait, a servi à nous protéger et nous servira à nous construire de façon plus adéquate. Le moi originel a besoin d'exister et d'être aimé pour ce qu'il est. Et en fait, on va accéder à la guérison grâce à cela. On ne rejette pas le moi d'avant, on en prend conscience, il est devenu inutile et on va aller accueillir le second moi, le vrai moi, et on va se réajuster à ce qu'on est aujourd'hui et prendre conscience de ce que l'un et l'autre m'ont permis de comprendre et analyser et comprendre réellement ce qui peut m'apporter dans le futur. Et alors là, on accède à la réconciliation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve très bientôt. Alors, si vous souffrez d'une de ces pathologies, n'hésitez pas à prendre contact avec un thérapeute. L'hypnose est un merveilleux outil pour évoluer et comprendre ce genre de pathologie. Vous pouvez bien évidemment prendre rendez-vous avec moi sur Christine Boyer, hypnothérapeute, sur doctolib.fr, en message privé, et mon mail est inscrit sous la vidéo. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt.